C'est reparti, c'est cette semaine, peut-être la carte la plus intéressante du ONE FC de toute l'année. Le ONE 173, 173 pour nos amis francophones. Alors écoute, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais bon, j'ai 20 minutes devant moi, alors c'est parti, on y va. On perd pas de temps, on fonce direct avec les combats qui nous intéressent le plus. Alors direct, c'est parti, Nabil contre Hiromi Wajima. Ça, c'est peut-être le combat, la plus grosse déception pour tout le monde. Ça va être Nabil contre Aguerti. Et c'était sûr, Aguerti annule le combat. Alors, ok, on dirait qu'il a une vraie blessure, mais on savait qu'il allait esquiver le combat. On le savait. Et je crois que c'est pas la première fois qu'il esquive, non? Enfin bon. Et dans ce combat, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai vraiment l'impression que Nabil n'est pas respecté par le ONE. C'est quand même un gars qui prend énormément de challenge. Tu vois, donc il est arrivé à la base, c'était vraiment un poids très léger, hein. Flyweight, 61 kg. Direct, on l'a mis contre Superleg, sa première défaite, et après, il a fait que gagner. Après ça, il passe en bantamweight, la catégorie au-dessus, donc 66 kg. Il fait quoi? Il explose encore une fois, il explose Superleg, il expose même Nico Cario, donc il nettoie la catégorie. Après, il s'est dit, écoute, je vais encore prendre un challenge, je vais aller en kickboxing, affronter le champion de mon poids. Donc non seulement Aguerti est... Bon, ok, il est blessé, il esquive, on ne sait pas trop, Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le ONE lui dit, bah écoute, non seulement tu vas continuer de combattre en kickboxing, mais on va te mettre contre un gars encore au-dessus, à 70 kg, et en plus un japonais. Et là, franchement, les gars, moi je connaissais pas trop Hiromi Wajima, je vais voir un petit peu des vidéos, ce mec est dangereux. Hein. Donc déjà, ça va être un sacré gabarit, hein. C'est pas un petit poids léger. Donc déjà, c'est un gros bagarreur, en plus il est gaucher, donc... Comparé à Aguerti, c'est complètement un plan différent, tu vois. Nabil s'est sûrement entraîné, il a fait un fight camp pour Aguerti, et là on lui met un gars complètement différent. Donc un gars beaucoup plus grand, qui vient à la bagarre, hein, alors qu'Aguerti, on sait qu'il rentre, il sort. Là, tu vas avoir un gaucher qui vient à la bagarre non-stop, et en plus qui est assez solide. Donc ce combat, il m'inquiète un petit peu, franchement, pour dire. Mon cœur est pour Nabil, mais dangereux, combat dangereux. Bonne chance Nabil, j'espère que tu gagnes, mais combat très dangereux. Combat suivant, Superleg contre Yuki Yosa. Alors écoute, là pour moi il n'y a pas trop de suspense. Je pense que Yosa va l'emporter haut la main. Franchement, c'est pas une question que Superleg est pas bon. Hein. C'est pas à cause de sa dernière défaite que je dis ça. Plutôt on dirait franchement qu'il a perdu le feu. Et c'est compréhensible. Hein. Le gars il combat depuis 2009. Dès 2011 il était champion de Thaïlande. Donc de 2011 à maintenant, donc pendant 15 ans, le gars il a combattu au top du monde. Dans des poids ultra compétitifs. Il a tout nettoyé. Donc, je suis pas surpris qu'en 2025, le gars, il a plus envie, ça se voit, son corps, il est plus entraîné pareil. Peut-être qu'il y a des blessures qui s'accumulent. Non seulement j'ai l'impression que c'est un gars qui a plus trop envie, mais en plus de ça, en face, déjà, on le met en kickboxing, donc c'est pas forcément super pour lui. Hein. Encore en Muay Thai, on aurait pu se dire, il peut peut-être réussir à placer un coude, ça va. En kickboxing, c'est mort. Je vois pas comment il va battre Yosa. Et Yosa, en plus, ce mec, moi, je le connaissais pas. Il y a encore quelques années, on me disait Yuki Yosa, je dis ouais, un gars du K1, vite fait. Eh bien, écoute, le gars, il arrive, il a bombardé tout le monde. Et oui, il est super fort. Et en plus, moi, je faisais partie vraiment des anciens à dire « Non, mais les calf kicks, ça marche qu'en MMA, ça marche pas en boxe thaï. » Tu parles, il a explosé Pechtanong, donc il est vraiment super fort. Il arrive à placer ses frappes. Donc franchement, je vois pas vraiment de chance pour Superleg. Peut-être pas par KO. Superleg nous a montré que c'est un mec super dur qui peut encaisser, mais je vois pas gagner ce combat. Ensuite, Marat contre Rukia Ampo. Alors franchement, ce combat, pour moi, c'est un peu du 50-50. Parce que Marat aussi, il a depuis très très longtemps quand même. Hein. Alors il est toujours très solide, hein, et c'est vraiment un tank, un rouleau compresseur. Mais bon, il se fait un petit peu vieux, comme je disais. Mais de l'autre côté, Rukia Ampo, écoute, je viens de vérifier là sur mon écran, ce mec a eu 0 combat en 2025. Il n'a rien foutu. Et en 2024, il a fait quoi? Il a fait 2 exhibitions. Une contre Manny Pacquiao et puis une autre contre un autre poids lourd au K1. Donc oui, je pense qu'il est bon, mais je pense qu'il est surtout over-hypé. Hein. On n'arrête pas de nous montrer les extraits d'highlights de ses combats contre Noiri. Ouais, mais ça, les gars, c'était en 2019. Là, on est en 2025, il n'est pas actif et en plus, il ne prend pas forcément du lourd. Et, franchement, ces exhibitions, c'est... En plus, on voit quand il fait son sparring avec le gars de l'UFC, là, on voit que c'est de la bagarre. Ouais, je pense que Marat va l'emporter, à mon avis. Tout peut arriver, un 50-50, mais je ne suis pas over-hypé. Je dis Marat, mais tout peut arriver. Ensuite, Takelu contre Denis Prulic. En temps normal, j'aurais dit Takelu, mais il nous a quand même un petit peu déçus dans ses dernières performances. Et Denis, quand même, c'est un gars, c'est pas qu'un bagarreur, il a quand même de la bonne technique, des bons mouvements. Ah, là aussi, hein, franchement, je vois plutôt 50-50 ce combat. Hein.
Allez, il faut se mouiller, il faut dire un nom. Hein. Moi, je dis Takeru. Après, vous pourrez revenir me dire « Ah, tu t'es trompé !» Eh oui, bah, ça fait partie du jeu, je me mouille. Je dirais plus Takeru pour son expérience, parce qu'il a quand même affronté beaucoup de combats durs. Ah, mais Denis aussi, il a affronté Rotang, il a fait des combats durs. Ouais, dur à dire, dur à dire. Allez, je dis Takeru parce qu'il se fait vieux, et puis parce que je l'aime bien. Donc, c'est plutôt un vote de cœur, mais... Ok, allez, vas-y, on part sur Takeru. Ensuite, Rotang contre Nong-Oh. Aïe, 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 j'ai pas envie de voir ce combat, j'ai pas envie de voir ce combat. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, je suis un méga fan de Nong-Oh. Et pas depuis le One, hein, depuis avant. Quand même, Nong-Oh, c'est un mec de la période Senshai. C'est la période qui m'a accompagné quand je me suis lancé dans la boxe thaï. Et donc, de le voir maintenant, en fin de carrière, au One, se prendre des KO avec des petits gants, ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur, j'ai pas envie de voir ça. Tu vois, je disais tout à l'heure qu'il est de la période Senshai. Bah, Senshai, irréprochable, mais il fait quoi? Il se la coule douce avec des petits combats easy au Thai Fight. Alors que Nong-Oh, lui, il va au One prendre les plus gros punchers de sa génération avec des mini-gants. Je le dis direct, hein. Moi j'ai envie que Nong-Oh gagne parce que c'est mon favori. Son menton, il est plus trop prêt à encaisser. Rotang, c'est un des plus gros punchers, en plus avec des petits gants. Je dis Nong-Oh, mais je sais qu'il ne va pas gagner. Mais je dis Nong-Oh, peut-être un miracle, je ne sais pas. Je préfère Nong-Oh, mais tout peut arriver. Nadaka contre Numsurin. Franchement, est-ce qu'il y a du suspense sur ce combat? Je ne crois pas. Nadaka est surveille sa catégorie, il est trop fort. Le seul qui pourrait lui faire un peu du mal, c'est peut-être Kun Sung-Eklek. Et ce combat ne se fait pas, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, maintenant que Nadaka est parti au One, ce combat ne se fera jamais. Donc, ils vont continuer de les filer des mecs inconnus bien en dessous de lui. Et Nadaka, comme d'habitude, hein, il va s'accouler douce au premier round à faire le gars fimeux. Et au bout d'un moment, il va s'en avoir marre, bing, mettre une grosse patate et gagner par KO. Là, je vois Nadaka gagner par KO deuxième round. Voilà. Tac, c'est précis. On verra ce que ça donne, mais c'est précis. Et enfin, main event, un super bon contre Noiri. Alors là, combat super intéressant. Je te le dis direct, je pense que Noiri va gagner. Tu vois, super bon pour la jouer technicien, le garder à distance avec des fronts et des middle. Hein. On a vu que ça marchait bien. Tawanshai, les fronts, en fait, vu que Noiri met la pression d'avançant, il ne cherche pas à esquiver, donc il va prendre tous les coups. Et vu que super bon shoot fort, ça peut le faire. Mais, la team Noiri, là, on voit que ces mecs s'entraînent non-stop à faire des calf kicks. Et je pense pas que super bon a déjà mangé des calf kicks, et je suis pas sûr qu'il sache les défendre, et je suis pas sûr qu'il sache déjà les encaisser et les gérer. Donc, à mon avis, super bon va commencer vraiment bien au-dessus, avec des fronts, des high kicks, des middle, et puis il va commencer à manger beaucoup de calf kicks, et plus il va en manger, moins il sera mobile, moins il pourra kicker, et à partir de là, Noiri va continuer son travail. Donc, moi, je vois Noiri gagnant, mais encore une fois, tout peut arriver. Donc, je sais pas, toi, t'en penses quoi, à ton avis? Qui va gagner, hein? Je suis sûr que je vais me tromper sur plein de trucs. Comme l'année dernière, je m'étais trompé sur quelques combats. Mais bon, ça va, je suis pas le seul. Hein. J'ai vu que Demetrius Johnson, lui aussi, à chaque fois qu'il fait une prédiction, à chaque fois, il se trompe. Donc, ça va. Ok, donc dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qui va gagner? Qui va perdre? À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a un combat dont j'ai pas parlé qui t'intéresse? Bah, vas-y, laisse-moi un petit commentaire. Allez, ciao, maintenant, je dois filer, c'est parti. Go!